force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le pardon est une puissance qui libère. Même lorsque tu penses que tu as raison, tu dois apprendre à t'humilier comme Jésus lui-même s'est humilié en acceptant la mort sur la croix. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale. OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 86. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dans notre détresse, invoquons Dieu et il nous exaucera. Lorsque tu traverses des moments de détresse, tu as perdu un parent, tu as perdu un ami, tu as perdu ton travail, tu es malade, tu dois invoquer le Seigneur et il t'exaucera. Dans ce psaume, David fait mention de sa détresse. Il utilise plusieurs expressions qui démontrent qu'il vivait des moments de détresse. Au verset 1, il dit « Je suis malheureux et indigent ». Au verset 7, il dit « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces ». Vous entendez? Il avait cette assurance que Dieu exauce. Et au verset 13, il renchérit « Tu délivres mon âme du séjour des morts ». Au verset 14, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Peut-être que c'est ton cas. Tu te sens menacé. C'est comme s'il y a des gens qui veulent nuire à ta vie et tu fais des mauvais songes. Tu te retrouves au cimetière. Tu vis des moments de détresse. Ces différentes expressions nous montrent que la détresse peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons manquer de quoi subvenir à nos besoins et nous pouvons devenir indigents. Les enfants d'Israël l'ont expérimenté lorsque les Madianites dominèrent sur Israël pendant 7 ans. Israël fut malheureux à cause de Madian, selon Juges 6, verset 6. Nous pouvons également connaître des moments de détresse lorsque nous sommes malades et que nous nous sentons environnés par les liens de la mort. Le roi Ézéchias fut malade à la mort, bien que Dieu lui ait dit
de donner des ordres à sa maison, car il devrait mourir, Ézéchias versa des larmes et adressa à Dieu la prière qui permit à ce dernier de changer de décision. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que les médecins te disent, tu peux invoquer Dieu comme l'a fait Ézéchias, et Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Le cantique d'Ézéchias révèle clairement qu'il a connu une grande détresse. Lisons Ésaïe 38, 10 à 12. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente des bergers, je sens les fils de ma vie coupés comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Deuxième vérité tirée de ce psaume 86. Rappelons-nous de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas seulement te rappeler des mauvais souvenirs. Pourquoi tu te rappelles de tout ce que tu as connu quand tu étais jeune fille, comment on t'a violé? Tu dois aussi te rappeler de ce que Dieu est pour toi et de ce qu'il a fait. Voici ce que David dit, ce que Dieu est. Il dit au verset 5, il est bon. Et au verset 5, il dit encore, il est plein d'amour. Au verset 10, Dieu est grand. Verset 15, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quand bien même les gens sont méchants, mais tu as un Dieu qui est bon, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. David se rappelle aussi de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 5, il dit, il pardonne nos péchés. Je parle à quelqu'un. Combien de fois tu as été infidèle à Dieu, mais chaque fois que tu es venu pour demander pardon, il t'a pardonné. Il nous exauce. C'est un Dieu qui écoute nos prières. Combien de fois tu as demandé à Dieu de te protéger, de te bénir, quand tu avais des problèmes d'argent, il a pourvu à tes besoins. Et tu oublies ce que Dieu a fait. Il opère des prodiges. Verset 10. Il délivre notre âme du séjour profond des morts. Il y a des moments où tu ressembles à Daniel. Tu sens comme si tu veux mourir. Tu étais hospitalisé, mais Dieu t'a délivré de manière miraculeuse. Il nous secourt et il nous console pendant les moments d'affliction où aucun homme ne peut nous consoler. C'est lui notre consolateur. Verset 17. Alors, voyons les prières que nous pouvons faire pendant la détresse. Au verset 2, garde mon âme car je suis pieux. Nous devons demander au Seigneur de nous protéger en gardant notre âme qui est le siège de notre personnalité, de nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, de notre volonté. L'ennemi attaque souvent notre âme pour nous pousser à l'abattement. Nous devons nous assurer que nous marchons dans la piété ou dans la sanctification. C'est pourquoi il faut faire cette prière. Garde mon âme. Deuxième prière, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Toujours au verset 2. Nous devons demander à Dieu de nous sauver, c'est-à-dire de nous délivrer pendant la détresse. Mais nous devons garder notre confiance en lui. Il arrive très souvent que nous perdions la foi lorsque nous sommes dans la détresse. Troisième prière, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Verset 4. Étant donné que l'ennemi veut nous plonger dans l'abattement, nous devons demander à Dieu de réjouir notre âme. Paul disait aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu vis des moments difficiles, tu as vécu une déception amoureuse, mais laisse-moi te dire, tu dois te réjouir, parce que ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Dieu te réserve un homme meilleur, un mari meilleur. Tu dois te réjouir. Quatrième prière. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Verset 11. Pendant la détresse, tu dois demander à Dieu de t'enseigner. La détresse est une période pendant laquelle Dieu veut nous enseigner. Nous passons par son école pour passer en classe supérieure. Dieu disait à Israël qu'il lui a fait passer 40 ans dans le désert pour l'humilier, pour lui apprendre que l'homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, 2 à 8. Oui, mon frère, les difficultés que tu es en train de connaître, c'est une école. Pour passer en classe supérieure, il faut d'abord que tu puisses tirer les leçons de ce que tu es en train de vivre. L'école de Dieu veut nous transformer afin que nous marchions dans sa fidélité. C'est une école de brisement. Il veut briser ton moi. Il veut façonner ton caractère afin que tu ressembles à Jésus-Christ. 5e prière. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Verset 11. Nous devons demander à Dieu de nous disposer à marcher dans la crainte de son nom. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. 6e prière. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Au verset 16. Nous avons besoin de la force pour avancer dans notre marche avec Dieu, étant donné que nous nous sentons souvent épuisés moralement et physiquement lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsque Élie fuyait la reine Jézabel, il alla dans le désert où il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il était épuisé moralement et physiquement. Mais après avoir mangé les gâteaux que Dieu lui donna, il retrouva la force et marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Je vais dire à une sœur, tu es tellement abattu parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Prends courage, le chemin est encore long pour toi. Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Ton histoire continue. Et la dernière prière. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confondus. Quelqu'un dise, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confondus. Verset 17. La prière d'Élie a fait descendre le feu du ciel qui consuma l'Holocauste. C'était un signe qui démontrait que c'est l'Éternel qui était Dieu et non Baal, et qu'Élie était son serviteur. Nous avons besoin d'adresser de telles prières à Dieu. Nos ennemis ont besoin de voir les signes du ciel qui attestent que c'est lui qui est le vrai Dieu. Ainsi la confusion s'installera dans le camp de l'ennemi. Je vais dire à quelqu'un, tu travailles dans un milieu, il y a des mystiques, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Il y a des gens qui sont adeptes des sciences mystiques. Ils te combattent. Il faut faire cette prière. Seigneur, fais un signe, comme tu l'as fait au temps d'Élie, afin que les gens voient que c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Il y a un signe, je parle à quelqu'un, avant la fin de l'année, tu vas recevoir une bénédiction, une élévation spectaculaire. Ce sera un signe qui démontre que ton Dieu est un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi il faut faire cette prière. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques tous ensemble. Oui, moi je veux me livrer. 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 Oui, moi je veux te contempler. Oui, moi je veux te contempler. Oui, moi je veux te contempler. Oui, moi je veux te louer. Oui, moi je veux te louer. Oui, moi je veux te louer. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es
viens pour t'adorer. Oui, adore le Seigneur. Dis, je viens pour t'adorer, Emmanuel, le Dieu vivant. Tout en toi est bonté. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais entendre quelqu'un élever sa voix pour célébrer ce Dieu-là, ce Dieu vivant. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je pourrais imaginer les prix payés pour mon péché. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Toi seul, tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le même. Les dieux des peuples sont des idoles. Mais toi, tu es le Dieu vivant. El Haï est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu opères des prodiges et des miracles. Tu exauces nos prières. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Reçois l'honneur et la gloire. Continuons à louer et adorer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez la prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment OSB, où que vous soyez. Veuillez mentionner aussi votre pays, veuillez mentionner aussi votre ville. Et si vous avez un témoignage de bienfaits de OSB, veuillez nous contacter pour nous donner votre témoignage. Comment OSB a contribué à votre restauration spirituelle et comment Dieu a écouté votre prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez le faire. Vous pouvez aussi recommander cette chaîne à 2 ou 3 personnes que vous aimez afin qu'ils soient aussi abonnés.
Avant de continuer, je vais voir de cœur, mon frère, de cœur, plusieurs cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de partager les liens de cette émission d'aujourd'hui avec quelqu'un que vous aimez. Je voudrais rappeler notre grand rendez-vous du mois prochain, le mois de novembre, spécial OSB Paris 4e édition. Il reste 20 places. Donc, ceux qui attendent à la fin risquent de manquer de place. Si vous désirez participer à ce moment de prière, à ce rendez-vous, veuillez vous inscrire maintenant. L'inscription est gratuite. Vous savez le thème. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous allons donc développer ce thème tiré du psaume 23, verset 5. Nous serons à notre lieu habituel, à l'hôtel Mercure, Paris, Val des Fontenay, samedi 15 novembre à partir de 10h. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 86. Voici les sujets des prières que nous vous proposons en rapport avec ce psaume. Nous allons prier pour demander à Dieu de garder notre âme et de nous préserver de tout découragement lorsque nous traversons des moments de détresse. Demandons-lui de réjouir notre âme. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous enseigner pendant nos moments de détresse et qui nous aide à tirer des leçons qui peuvent nous aider à progresser dans notre marche chrétienne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Prions pour que Dieu nous redonne la force lorsque nous nous sentons physiquement et moralement abattus, comme ce fut le cas d'Élie. Tu vas prier le Seigneur, qu'il restaure. Toi qui vis des moments de dépression, prie pour que le Saint-Esprit te visite maintenant, que tu reprennes la force au nom de Jésus. Amen. Prions pour demander à Dieu d'opérer un signe que nos ennemis verront et qui provoquera la confusion dans leur camp.
Prie mon frère, prie ma soeur, avant la fin de cette année, que Dieu opère un signe dans ta vie pour que tes ennemis voient que tu pries un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu puissant. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de prière. Dans ton sujet de prière, mon frère, dans ton sujet de prière, ma sœur. Alléluia. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Oui, ça fait quelques années que tu pries pour chercher une bourse d'études pour ta fille, pour qu'elle aille étudier au Canada. Dans le nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur te visite, que Dieu t'ouvre les portes de manière surnaturelle, afin que tu puisses reconnaître que Dieu est un Dieu grand. Oui, c'est lui qui ouvre les portes. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. Oh, merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier pour quelqu'un qui a postulé dans une organisation internationale. Dans le nom de Jésus. Les gens t'ont découragé. Ils t'ont dit que si tu n'as pas quelqu'un qui te connaît, on ne peut pas te prendre. Je prie pour que le Saint-Esprit opère un miracle. Le poste que tu vas occuper, ce sera un poste stratégique où le Seigneur va t'utiliser, où le Seigneur va t'élever en Afrique et même dans le monde. Mais tu seras une source de bénédiction pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur et je prie pour toi que le Seigneur lui-même te positionne, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu as un poste. Tu es resté au même niveau. Ça fait plus de 5 ans. Tu attends une promotion. L'ennemi bloque cela. Au nom de Jésus, tu as comme un Aman qui ne veut pas que tu puisses accéder à un poste supérieur. Je prie pour que l'esprit d'Aman soit neutralisé, que l'esprit d'Aman soit brisé, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les incantations que l'ennemi fait contre toi pour empêcher à ton directeur, à ton ministre de signer le décret, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te positionne au nom de Jésus. Et que tu reconnaisses que c'est Dieu qui est vivant, c'est Dieu qui est grand, dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très beau week-end. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.